Salut l'équipe, les États et pays du monde investissent dans le Bitcoin, les gars. On va parler de ça ce matin parce que je vois beaucoup de conneries et de gens qui pensent que les pays sont déjà beaucoup investis. On va parler de ça ce matin. J'ai plein de cryptos à analyser pour vous parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde parce que c'est calme en ce moment. Donc il y a Morpho, BMT de Bubble Maps, il y a Aero, il y a AMP. Je vais tout vous analyser ce matin parce que j'ai envie de vous faire plaisir d'ailleurs. Si vous voulez que je regarde une de vos cryptos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et bien sûr, on ira voir notre petit BTC. Et Ether, c'est parti. Avec ce matin, BTC, il est sous les 109 000 $. On est à plus 0,6%. On a Ether qui a repris les 2600 $. Ça fait plaisir. On est à plus 2,5%. Crypto Clébar qui suit à peu près le même chemin. C'est pareil pour ADA. Hype qui pousse un joli 5%, il ne doit pas être très loin de son ATH. Link qui est en forme ce matin, plus 5%. XLM qui pousse un joli 6%. Il doit être une des meilleures perfs de ce top 25. HBAR 4%. Belle perf aussi, on a 3% du côté de Uni et DOT, AAV qui pousse quasiment 6%, et le grand gagnant de ce top 50, c'est notre ami Cro de Crypto.com. Ça fait plaisir, vous savez que j'ai pas mal de Cro, puisque j'ai le niveau de la carte où il en a, il fallait staker pour 4500 balles, alors je vous cache pas que je suis rentré à un très mauvais moment. Donc je suis plutôt en perte sur cette ligne-là, mais je continue à avoir mon petit cashback. Vous avez toujours le lien en description. Ondo qui est 50e aujourd'hui, plus 3%. Allez, on va vite fait sur BTC parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Vous voyez qu'on est en train de consolider là, juste là. Vous voyez, on voit très très bien la contraction. Alors, vous avez une petite trendline qui pourrait se matérialiser comme ça. Hop, vous qui êtes en bas, une petite trendline en haut. On est très très proche de la résolution. Donc on va voir ce que ça va donner. Vous le savez, moi je suis très bullish pour la suite. Ah, pardon, excusez-moi, je suis en une minute. Désolé, mais on voit bien en daily ce petite... ben non, pas, je sais pas pourquoi c'était un bug d'affichage, mais on voit très bien là, la contraction qui est juste là, hop, qui se matérialise juste là. Vous avez une petite trendline ici qui soutient le cours. Vous savez, je suis toujours bullish et pour moi, on va aller péter l'ATH avec un premier niveau à casser important aux 111 000 $, grosso modo, au-dessus des 110 700. Et après, ce sera à s'attaquer aux 112 000. Après, il faudra faire très attention qu'on n'ait pas une mèche de rejet comme on en a eu juste là. Mais je reste très bullish. Le 2 jours, pour le coup, est toujours pas croisé. Il est complètement à plat. Alors, sachez qu'aux 109 000 $, c'est quand même une très très grosse résistance, hein. Vous voyez, c'est une zone qui est pas mal, enfin entre les 109 000 et les 110 000. Mais je reste complètement bull du côté des petits autres indicateurs. Crypto Grid 67, on est dans le grid. Très peu de liquidation, 150 millions. Les fundings sont toujours très très bas. L'US dollar qui est vers les 97 points. Bitcoin sur les échangeurs, 2,12 millions. Donc ça, c'est plutôt pas mal de ce côté-là. Et les open interest, quand même, j'aimerais bien, et je veux bien qu'on aille jeter un œil, même si c'est rapide, ouais, qui a une petite remontada là ce matin, mais on reste quand même assez bas. C'est plutôt pas mal. Je vais passer en daily, c'est un peu plus lisible. On a toujours notre petit W là sur les open interest, mais non, même ça baisse, donc ça c'est plutôt chouette. Il n'y a personne sur les marchés, ce qui nous permet d'avoir des potentielles belles performances. Désolé, ça klaxonne dans la rue du côté d'Ether, toujours très boule, hein. Moi j'aime beaucoup là, vous savez, cette petite incursion. Je suis rentré quasiment sur le bas de cette mèche, donc moi je reste boule pour la suite. On va voir ce que ça va donner. Mais je m'attends à un décollage aussi du côté d'Ether. Et je pense, les gars, pour moi, Ether, il va quand même surperformer notre ami BTC. Si on voit la paire BTC ETH, où est-ce qu'elle est ma petite paire? Je ne l'ai pas ici. Si, elle est là. Hop. On a retesté, retravaillé une bonne partie de l'imbalance que vous avez juste là. Pour l'instant, on est en train de partir. D'ailleurs, c'est plutôt... attention, parce que ça, en général, ça peut... Enfin, sur le passé, je vous ai montré hier cette figure qui peut s'apparenter plutôt à un bear flag. Mais vu qu'on a quand même fait pas mal de nettoyage, je ne serais pas surpris qu'on reparte. Et surtout, moi, je reste convaincu qu'on a trouvé un bottom sur ETH face à BTC. Et au pire, on peut retester hein, jusqu'au 0,019. Je suis vraiment très très boule sur cette ETH. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, je m'en sers tous les jours. Bitunix pour le trading, vous avez vu, je suis de position sur Ether. BitGet, pareil, je fais beaucoup de trading dessus. Et Crypto.com pour ma petite carte. Avec des gros qui ont pas mal pumpé aujourd'hui. Donc hier j'avais une discussion avec un petit malin qui m'explique que les États sont déjà investis dans le Bitcoin, et je voulais quand même vous rappeler la réalité, puisque je voulais pas répondre
Mais tant pis, je vais quand même vous expliquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les pays ont investi dans le Bitcoin, mais en fait les gars, il y en a que deux, et deux pays dont on se branle complètement. Vous avez le Salvador, et ça on en parle depuis des années sur la chaîne parce que il a vraiment fait son économie autour du Bitcoin et en plus de ça, Nayib Bukele pour le coup était un président qui a le plus gros taux d'approbation de ses concitoyens, puisqu'il a, par des moyens radicaux, éradiqué toute forme de violence et les gangs qui gangrénaient le pays, et en plus qu'il achète du Bitcoin. Le deuxième pays qui en a, et on en parle beaucoup moins, mais qui a vraiment acheté du Bitcoin et qui fait beaucoup de mining, c'est le Bhoutan. D'ailleurs, ça représente une grosse part de son PIB, tout simplement. Donc, si vous regardez le top 5 des pays, et vous voyez d'ailleurs, enfin le Bhoutan s'inscrit dans une stratégie d'acquisition de Bitcoin et il en détient 10 000 à ce jour. Donc à part le Salvador et le Bhoutan, vous n'avez aucun autre pays qui a acheté du Bitcoin. Les autres, c'est juste des saisies qu'ils ont gardées. Alors j'ai un petit doute en toute humilité sur notre ami la Chine, qui en a 190 000. Mais les États-Unis, les 198 millions, ce n'est que de la saisie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de prendre les bitcoins saisis et de les garder dans leur trésorerie plutôt que de les revendre. Donc ils n'ont jamais acheté de bitcoin. Alors il y a tout ce qui se passe autour de Trump, mais ils n'en ont jamais acheté. Donc ça c'est une fausse idée de considérer qu'il y a des pays qui ont investi dans le bitcoin, c'est des conneries. À part c'est les deux qu'on a dit. La Chine, tout simplement, je pense que c'est des saisies, mais j'avoue que là je vais sécher sur le parce que il y a quelques années, c'était en 2021, ils avaient interdit les crypto-monnaies. Et en plus, il y avait beaucoup de minage, donc je pense que c'est des saisies. Mais là, pour le coup, il faudra un peu plus creuser. Royaume-Uni, c'est sûr que c'est des saisies. Et l'Ukraine, c'est des dons. Pendant pour ce qui se passe là-bas. Donc c'est là qu'ils en récupèrent. Donc tous ceux qui vous disent que les États investissent dans le Bitcoin, pour l'instant, c'est zéro. C'est le Bhoutan et Bukele qui fait ça. Donc c'est pas ces deux pays qui vont modifier la face du monde sur les investissements de Bitcoin. Pour l'instant, c'est que de la théorie. Et ce que j'ai expliqué, c'est que je pense que ça n'arrivera pas sur ce cycle, que c'est un petit peu trop si on peut considérer qu'il y a encore des cycles. Et après, si vous avez des choses à rajouter sur la Chine, bien évidemment, je suis preneur. Allez, c'est parti. On va regarder les petites cryptos que vous m'avez demandé. Donc encore une fois, si vous voulez que j'analyse vos cryptos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Ce matin, on va en faire beaucoup parce que ça me fait plaisir. Alors, le premier, c'est BMT, donc c'est de Bubble Map. On voit qu'on en a dans un très gros range. Pour le coup, c'est une crypto qui est hyper intéressante et très récente. En plus, qu'il y avait une petite hype pour le coup. Donc, je trouve que c'est un projet qui est plutôt pas mal, qui est pas mal utilisé. On est à combien de tokens en circulation? On a 26% des tokens qui sont en circulation. Faudra regarder, faudra check les releases. Mais en tout cas, si vous croyez au projet, là, on est vraiment dans une très bonne zone puisque vous voyez, on est dans le bas du range, tout simplement. Donc ça c'est plutôt chouette, il y a un ATH qui est à x3 et c'est vraiment un très très bon projet. On est sur une capitalisation de 22 millions, donc c'est assez léger, mais c'est plutôt intéressant. Est-ce que on a des choses du côté de je sais pas si on a le release du côté de notre ami Chainbroker qui déconne de temps en temps. Hop, BMT, je sais pas s'il va y avoir l'info. Bubble Map, si on a l'info, donc ça c'est plutôt cool. Pas hyper bien noté, mais pas catastrophique non plus. Ouais, c'est ça qui me faisait peur là-dessus. La problématique, c'est que c'est une crypto qui a un gros release de token. Donc il va falloir soutenir le cours. Vous voyez, au 30 décembre, on sera quasiment un x2 sur la supply. Non, c'est plus 40%. Donc attention à la release de token, les gars. Faudra faire gaffe sur ce projet, même si je le trouve hyper cool. Ensuite, vous m'avez demandé Arkham. Qui est pour moi de mémoire. Vous le savez, on fait pas de fondamental sur cette chaîne. Arkham, c'est comme ça de mémoire. Tac. Il n'y est pas sur BitGet. On va regarder. Qui a un projet qui permet de suivre les wallets, si je dis pas de bêtises, tout simplement. Alors lui, on est un projet un peu plus ancien. On est retombé sur les bas et il n'est pas sur BitGet ce coquin. Tac, mec, est-ce qu'il est sur ouais, Bitunix, je vais pas avoir assez de. Bon, faudra regarder la chart, les gars, mais de ce que je vois, c'est qu'on a réatteint les plus bas. On est sur un projet récent, donc ça c'est plutôt pas mal. 200 millions de tokens en circulation.
Donc vous avez déjà la moitié des tokens qui sont sortis. Toujours le petit check du côté de Chain Broker qui nous permet quand même d'avoir la release des tokens. Très très bonne note Arkham, hein. 7,36, c'est une très bonne note du côté de Chain Broker. Attendez, on va voir si on peut faire un peu d'analyse technique sur cette charte, si ça veut bien fonctionner. Excusez-moi, mais il est lent ce site. Si vous savez, hop, on est revenu sur les plus bas après la hype qu'on a connue en 2025. Donc normalement, on est sur une bonne zone, sur la zone où on est actuellement, puisqu'on retrouve des zones, mais après, il va falloir qu'il y ait un peu de hype. Attention, la release des tokens ici est pas folichonne, hein. Vous voyez, il y a 400 millions de tokens en circulation. Ouais, non, ça va. Ça va parce que la pente est très pentue pour le coup. Mais franchement, c'est assez loin. Si on prend par exemple 2026, les 15 décembre 2026, non, ça va. Franchement, ça va. Donc pour le coup, un très bon projet, plutôt une tokenomics qui est plutôt propre, même si ça fait peur comme ça, mais en fait la release elle est jusqu'en 2030. Donc c'est plutôt pas mal. Et en 2030, vous aurez le double des tokens, mais ce sera déjà très très loin. 2028, allez, plutôt 3 ans, mais c'est plutôt pas mal. C'est un projet qui a fait pas mal de bruit. Et de mémoire, il y avait je crois que c'était pour pister les adresses, mais je voudrais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, si vous croyez à ce projet, on reste sur des points qui sont hyper intéressants. La crypto est dispo du côté de Binance, pour le coup, MEXC, OKX, enfin bref, elle est un peu partout. Il y a même sur crypto.com. Donc plutôt pas mal en tout cas ce que nous propose Morpho. Alors Morpho, je vais pas passer. Je crois qu'il y avait un problème du côté de Chainbroker. Je trouve que c'est un super projet français, malheureusement, puisque vous savez, je déteste les projets français. Mais là, pareil, on est revenu sur des zones hyper intéressantes, puisque vous voyez, là, on a fait un gros retracement. Il y a un petit W. Je vous ai parlé de ces fameux faux W. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé du côté de Morpho. Vous voyez, hop, faux W. Enfin, on remarque qu'il s'est matérialisé derrière. On est aussi sur une super zone. Pour moi, c'est un super projet pour le coup Morpho. Mais je crois qu'il y avait un problème du côté de Chainbroker pour justement la release des tokens. Je crois que c'était que pas mal de gens m'avaient dit que c'était complètement faux. Très très bonne note 8-18. Elle est dans les top projets du côté de. Vous voyez, c'est 5e du côté de Chainbroker. Pour le coup, c'est un super projet. Mais moi, ce qui m'a agacé aussi, c'est. Enfin, pour le coup, apparemment, la tokenomics qui est indiquée ici est fausse. Donc attention, les gars. Mais sinon c'est un super projet, 200 millions, tac, on sera à 259 millions en septembre, et après c'est plutôt calme, mais vraiment c'est un nouveau AAV pour le coup qui est plutôt pas mal, et on est franchement sur des zones assez intéressantes. Vous voyez, hop, cette petite bougie, elle est revenue tester l'imbalance weekly ici, mais on l'a tenue, donc normalement on est sur une crypto qui devrait être boule pour le coup, et on est à quasiment un x4 de l'ATH. On va juste regarder sa capitalisation. Hop, mais Morpho, c'est plutôt chouette. Pour le coup, tac, tac, tac. On est à 400 millions. On a un tiers des tokens qui sont en circulation, mais vraiment, pour le coup, si la tokenomics à vérifier est plutôt belle, pour le coup, il faudra jeter un œil. Les gars, la vidéo est déjà hyper longue, donc je ferai Aero et Amp demain. Tout simplement. Et si vous avez d'autres cryptos que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en parlera dans la vidéo de demain ou les prochaines si jamais vous en avez beaucoup. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.